Bonjour. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas sur le vol 0G que vous avez effectué à Bordeaux le 27 mars dernier. D'accord. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le vol zéro gravité? Alors, je n'ai pas une culture scientifique qui permettrait d'aborder les termes avec précision, mais ce que j'en ai compris, c'est que on conduisait l'avion, donc il n'y a que 7 pilotes qui sont capables en France de conduire cet avion. C'est un vol qui se fait dans un avion normal, avec vraiment pas de particularité. Et la façon dont il est piloté va permettre de générer un temps assez court d'apesanteur lors d'une parabole effectuée par l'avion. Donc on va avoir 20 secondes d'apesanteur sur une parabole et l'avion va faire une trentaine de paraboles pendant un vol qui va durer à peu près 2h30, 3 heures. Dans quel but faites-vous ce vol? Alors, nous avons fait ce vol parce que nous participions à une expérimentation pédagogique qui tentait de tester nos capacités d'attention et de mémorisation en apesanteur. Et quelles expériences du coup avez-vous réalisées? Alors dans l'avion, des expériences qui ont permis de tester les différents types d'attention et de mémorisation, de la restitution de mots appris préalablement, ou alors des tests de mesure d'empamnésique directement, ou des tests de tâches d'attention. Étiez-vous équipé, bien encadré? Par mes élèves, absolument. C'est-à-dire qu'ils m'ont très bien expliqué la veille, nous avons fait des tests pour pouvoir mettre le matériel, l'enlever, bien connaître les exercices, enfin bon, d'une manière générale, je me suis sentie très accompagnée pour ce projet. Alors c'est très encadré, c'est-à-dire que la société Novespace qui nous a accueillis et qui nous a encadrés, elle était présente du début à la fin, il y a eu des gros briefings, il y a des explications, on est encadré dans l'avion du début à la fin par du personnel de sécurité médicale et par le personnel de Novespace. Donc oui, c'est vraiment très encadré et j'ai envie de dire c'est très rassurant ça pour le coup parce que bon, c'est vrai que c'est une expérience assez unique et quand on voit ce que fait l'avion, c'est assez impressionnant. Donc c'est rassurant de voir que c'est pris très au sérieux et c'est très encadré, oui. Étiez-vous stressé avant le vol? Eh bien, un petit peu, oui, parce que la veille, on avait eu des gros briefings de sécurité, du médecin. Donc oui, c'est assez impressionnant. Donc oui, il y avait une forme de stress et d'excitation en même temps. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, comme je vous l'ai dit en début d'interview, je n'ai pas une très grande culture scientifique. Donc quand on me disait 2G, 1G ou 0G, je n'avais pas une réalité forte qui venait me dire attention, etc. Mais beaucoup de collègues sont venus les 15 jours qui ont précédé, notamment à la cantine, me dire que j'avais beaucoup de courage de le faire. Et ça m'a juste un peu interpellée, mais on ne peut pas dire que ça m'a inquiétée. Quelles précautions avez-vous dû prendre pour faire ce vol? Alors, en amont du vol, quelques semaines avant, j'ai dû faire un électrocardiogramme pour vérifier que mon cœur n'était pas soumis à une quelconque fragilité qui aurait entraîné un choc cardiaque. Ça s'est fait ici avant de partir à Bordeaux. Et quand on était à Bordeaux, on a vu un médecin qui nous a fait une injection de scopolamine. La scopolamine, c'est un médicament utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands comme sérum de vérité, mais qui a comme deuxième effet de bloquer de manière très efficace les nausées. Combien étiez-vous dans l'avion et est-ce qu'il n'y avait que des Français? Alors il y avait 10 expériences en tout dont la nôtre, donc 9 expériences scientifiques de différents laboratoires. Et non, il n'y avait pas que des Français, puisque d'ailleurs les consignes sont données en anglais dans l'avion. Donc il y a, une majorité des scientifiques étaient quand même étaient composés de scientifiques français, mais il y avait des scientifiques d'autres nationalités, dont un astronaute allemand qui était en formation. Est-ce que tout le monde peut participer à ce vol? Il faut être majeur et ne pas avoir de problème cardiaque. Étiez-vous consciente de la chance que vous aviez? Est-ce que vous en avez pris conscience pendant le vol, avant ou après Alors je crois que j'ai été plus consciente de ma chance au moment du vol et du coup après le vol. Si, je crois que depuis le début, je mesure pleinement la chance qu'on a tous, parce que là, c'est vrai que moi j'ai volé, mais je crois qu'un projet de partenariat comme ça avec l'agence spatiale, ça reste assez unique, même pour ceux qui n'ont pas volé, je crois que ça reste quand même, et même ceux qui ne sont pas venus à Bordeaux, je crois que ça reste quand même un projet unique. On n'a été que 3 lycées sélectionnés, je crois que globalement quand même, oui, ici on peut mesurer que c'est totalement unique. On a eu la chance de rencontrer en plus Thomas Pesquet, donc un cumul d'expériences uniques qui font que si, c'est difficile de ne pas s'en rendre compte, même si on ne mesure pas toujours au quotidien. Quelles sensations avez-vous ressenties lors du vol?
Alors c'est assez dur à décrire, c'est très impressionnant. Je dirais qu'à la première parabole, il y a même plus de stress que d'excitation, parce que la première fois qu'on ressent ces sensations-là, à la fois du 2G qui nous écrase complètement et on ne sait pas jusqu'où ça va nous écraser. À la première parabole, on n'a pas de référence, donc on se sent juste écrasé, et on se dit mais ça va s'arrêter quand? Et d'un coup, tout décolle. Le crayon qu'on a dans la main se met à flotter, tout s'envole, et là c'est pareil. Alors, dans l'avion, comme on est tous préparés, on a de grands bruits d'exclamation à la première parabole, et puis après progressivement, on s'habitue un petit peu aux sensations qu'on peut avoir, et voilà, donc les 3 premières paraboles, de toute façon, on ne faisait pas d'expérience pour justement prendre conscience un petit peu de ce qui se passait, des décomptes qui étaient annoncés pour savoir quand est-ce qu'on allait passer en apesanteur ou pas. Donc après, voilà, la partie je dirais, stress, excitation, ça pèse un petit peu, et puis on a pu faire les expériences correctement. Combien de temps le vol a-t-il duré? 3h30, parce que normalement on doit voler au-dessus de l'Atlantique, mais comme il y avait des perturbations, on a volé au-dessus de la Corse. Donc il a fallu rejoindre la Corse. Êtes-vous tombé malade lors du vol? Alors, je ne suis pas tombé malade lors du vol, mais il se trouve qu'au milieu du vol, pendant 2 paraboles, je suis allé faire un petit peu de free floating dans la zone réservée où on peut voler librement. Et juste à la sortie, j'ai eu quelques spasmes, j'ai dû un petit peu trop bouger, donc j'ai eu quelques spasmes, et j'ai demandé au médecin de me réinjecter de la scopolamine à ce moment-là, et le reste du vol s'est déroulé sans problème. On ne peut pas dire que je suis tombée malade, c'est pas ça. C'est un état nauséeux qui vraiment rend la situation pénible, mais on ne peut pas dire qu'on soit vraiment malade. Et qu'avez-vous le plus apprécié lors de ce vol? Je crois que je dirais la sensation d'apesanteur quand même, parce qu'à un moment donné, on a l'impression d'être dans la station spatiale internationale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est nous-mêmes un astronaute. Voilà. Quand on est en train de voler librement, on est en mode wow. Voilà. Donc ça, je dirais que ça reste une super expérience. Après le 2G, ça reste très impressionnant aussi, hein, donc quand même. Je dirais d'avoir accédé à cette apesanteur, ce moment où l'environnement se détache de vous et où plus rien ne vous retient. Ce qui fait que depuis que je suis revenue de ce vol, j'ai conscience du 1G. Je ne trouve plus ça totalement normal d'être attirée par la gravité au point de pouvoir m'asseoir sur cette chaise. C'est conscientisé maintenant. Et du coup, qu'avez-vous le moins apprécié lors du vol? Les moments où j'ai eu quelques spasmes avant d'avoir trop bougé, et peut-être les quelques sensations associées vraiment à la 2G quand voilà, si on n'est pas très bien, c'est des moments qui sont un peu, on se sent un peu fragile, quoi. Ah bah, la difficulté physique pour moi, malheureusement, à tenir cette situation, un peu de frustration. De ne pas pouvoir jouer dans les zones dans lesquelles on avait le droit de jouer en apesanteur, mais c'est tout. Et regrettez-vous d'avoir fait ce vol? Alors non, pas du tout. C'est une expérience unique, extraordinaire, vraiment, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, et aucun regret. C'était stressant, il y a 6 mois de travail en amont et 3 mois en aval, donc c'est un énorme projet, mais sans regret. Je crois que c'était une expérience vraiment hors du commun. Aimeriez-vous le refaire, cette expérience? Je crois qu'une fois, ça aura suffi. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un côté incroyable, que ça n'apporterait rien de le revivre. Si je pouvais, oui, carrément. Lors du débrief, après le vol, il remettait, le Novespace remettait des petits blasons, comme des petits badges de récompense au nombre de paraboles. Bravo, toi tu viens de faire il y avait les chiffres impressionnants, 1500e parabole, bravo, 3000 paraboles, ouais, bon, moi j'en suis à 30. Donc c'est vrai qu'on a envie de retourner, c'est évident, ouais, clairement. Avez-vous appris de nouvelles choses grâce à ce vol? Alors, donc comme je l'ai dit en début d'interview, ce qui reste vrai, je n'ai pas une culture scientifique très développée. En tout cas, bien moins que celle de M. Caïs et de M. Guilleret. Mais alors, suite à ce vol, je me suis pris d'une passion pour les livres de Stephen Hawking, qui vulgarisent l'univers et l'espace. Alors, j'ai bien compris avec le cours d'aujourd'hui que ce n'était pas encore très très clair, univers, galaxie, mais ça ne fait rien, je ne me décourage pas. En tout cas, ça me semble beaucoup plus accessible.
Alors bah oui, moi je connaissais en fait rien du tout sur la façon dont ça se déroulait, donc j'ai à peu près tout appris sur la façon dont on faisait ces vols paraboliques, la façon dont les expériences sont menées, ce qu'ils testent, parce qu'on mesure très mal, mais il y a énormément de tests qui sont réalisés du coup en apesanteur, sur la formation des astronautes, donc oui c'était extrêmement enrichissant. Et est-ce que vous avez des conseils à donner à des futurs cobayes? Alors, en fait, on ne peut jamais savoir si on va supporter ce vol ou pas. En fait, non, je n'ai aucun conseil. Je dirais juste qu'il n'y a pas de préparation possible à cette expérience. Ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir à ce qu'on va vivre. Il faut le vivre. Alors je pense qu'il faut vraiment, vraiment écouter les consignes, c'est-à-dire que c'est assez éprouvant physiquement. Et c'est assez inédit pour le corps, donc je pense qu'il faut être bien vraiment reposé, donc bien dormir, suivre les consignes sur la nourriture, pas l'alcool la veille, pour être vraiment en meilleure forme possible. Et si possible, je dirais, surtout tant qu'on ne sait pas si on peut supporter correctement, vraiment en 2G, éviter de bouger la tête parce que c'est ce qui rend le plus malade. C'est en 2G, lorsqu'on déplace la tête et qu'on est en train d'être écrasé, l'oreille interne est encore plus perturbée et c'est ce qui potentiellement rend vraiment malade. Donc je dirais vraiment en 2G, rester totalement immobile et garder la tête le plus droit possible avant de voir si on supporte bien. Et si on supporte bien, après on peut bouger librement. Il y en a plein qui bougeaient librement sans problème. D'accord, et bien nous vous remercions de votre écoute. Merci et à puis vous. bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous aussi.